Le combat spirituel numéro 2. Dans cette vidéo, nous allons suivre la manière dont Satan est en train d'utiliser les femmes chrétiennes à s'habiller mal pour faire chuter les hommes et de détruire les églises de Jésus-Christ sur le champ de bataille spirituelle. Alan et Stephen sont en train de marcher sur le chemin de la vie éternelle. Oh, qu'est-ce que je vois? Quel choc! Alan a vu beaucoup de femmes qui sont en train de se prostituer dans une maison de prostitution. Stephen, regarde! Il y a beaucoup de prostituées là-bas. Oh, Alan, vous ne devriez pas être surpris. Tout le monde est déjà au courant que les prostituées sont sur le champ de bataille spirituel. En fait, qui sont-elles? Ce sont des femmes chrétiennes. Les femmes chrétiennes? Les femmes de Dieu, celles-ci? Bien sûr. Es-tu troublé? Regarde-les. Ces femmes chrétiennes sont de véritables prostituées. Alan, il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui vivent dans le monde aujourd'hui, qui portent des vêtements mondains, des vêtements de prostitution. Elles aiment toujours dépenser beaucoup d'argent dans ces vêtements trop chers, car elles veulent aussi être à la mode, elles veulent être cool et sexy. Par conséquent, elles sont en train de mal s'habiller devant Dieu et devant tous les fils de Dieu. Oui, je suis d'accord avec toi. Avez-vous une fois vu une femme ou une fille chrétienne porter des pantalons dans le culte et dans les autres activités de l'église? Oui. Je l'ai vu souvent. Elle disait que s'habiller de cette manière est confortable et facile. Je suis d'accord avec vous, mais les hommes ont le cœur de convoitise et de péché. C'est pourquoi Dieu appelle les femmes qui s'habillent de cette manière des prostituées. Car avec ces vêtements, elles ont déjà offert leur corps à Satan. Chaque fois que ces hommes verront les fesses de ces femmes bien tendues dans les pantalons et les autres parties sensibles de leur corps exposées, comme leurs seins et leurs cuisses, etc., ils auront forcément le désir sexuel dans leur cœur envers elles. Par conséquent, ils sont exposés aux convoitises des yeux, à la masturbation, à la fornication, à l'adultère, en acte ou en pensée. Satan est en train d'utiliser ces femmes chrétiennes comme des prostituées envers les fils de Dieu. Vous les démons, je vous recommande d'utiliser des femmes chrétiennes, de s'habiller comme des prostituées afin de détruire beaucoup d'églises de Dieu. Les démons ont trompé toutes les femmes chrétiennes à s'habiller impudiquement. Toutes les jeunes femmes chrétiennes, les vieilles,
les femmes mariées, les mamans, les filles célibataires. Ah! Je vois, Satan veut détruire notre Église de Dieu. Oh Dieu, viens à notre secours. Beaucoup d'églises ont essayé de lutter contre ces habillements d'impudicité. C'est quoi encore? Ma jupe n'est pas assez longue pour l'église? Elle expose sa poitrine, ses décolletés. La tentative a échoué. Ces femmes chrétiennes sont têtues. C'est pourquoi Dieu les appelle les prostituées. Oui, je vois. Et Stéphane, regarde-les. Que font les démons avec elles? Eh bien, ce sont ces démons qui soutiennent ces femmes chrétiennes. Donc, ce sont ces démons qui soutiennent les femmes chrétiennes. Ces démons contrôlent le cœur des femmes chrétiennes et leur désir de s'habiller comme des femmes non chrétiennes. Ce qui pousse les hommes chrétiens et les hommes non chrétiens à être attirés sexuellement par elles et pour commettre le péché d'adultère. Oh mon Dieu, regarde ces hommes là-bas. Oui, qui sont-ils? Ce sont des pasteurs et les anciens de l'Église. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de tout faire pour mettre en contact ces femmes chrétiennes célibataires aux hommes chrétiens pour le mariage. Vraiment, ils sont malades. Les femmes chrétiennes doivent se repentir et abandonner leurs vêtements d'impudicité. Elles doivent porter des vêtements modestes et de sainteté, ce qui donne du respect à Dieu et aux hommes. Amen. Écoute cette vision. Il y a quelques groupes d'hommes chrétiens qui sont en train de marcher devant un autel. Cette image est la représentation des chrétiens en tant que soldats de Jésus-Christ selon le deuxième livre de Timothée, chapitre 2, du 3e au 4e verset. Ces femmes chrétiennes essayent d'attirer l'attention de leurs frères en Christ. Des soldats chrétiens sont en train de lutter pour résister à la convoitise de ces si jolies femmes ayant des vêtements d'impudicité. Ces femmes sont en train d'exposer leur corps et leur nudité aux hommes. Les hommes doivent regarder les femmes et si elles sont habillées d'une manière d'impudicité, ils doivent savoir que c'est une grande bataille et doivent tout faire pour ne pas les convoiter. Yeah, 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 yeah! Hey, yeah, 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 yeah! Et voilà, certains soldats se sont arrêtés et se sont éloignés du groupe des chrétiens et sont allés rencontrer les prostituées. Hey, yeah, 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 yeah! Hey, yeah, 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 yeah!
ne désire pas sa beauté dans ton cœur, ni la laisser vous capturer avec ses paupières. La raison est que ces soldats chrétiens, eux-mêmes, ils sont mondains et ils aiment regarder les femmes qui portent des vêtements d'impudicité. C'est ce qui se passe de nos jours dans les églises où les sœurs en Christ exposent leur corps, leur nudité à leurs frères en Christ, comme l'on suit des films pornographiques sur l'internet. Mais dans cette condition d'abomination, beaucoup de dirigeants des églises, les pasteurs, essayent de présenter aux soldats chrétiens ces femmes d'impudicité pour le mariage. Incroyable! Ce qui veut dire que les dirigeants des églises, les pasteurs, ceux qui cherchent les femmes pour les hommes dans les églises, sont en train d'encourager les hommes chrétiens à s'unir avec des putes, avec des femmes d'impudicité. Bible TV International. La parole de Dieu, les chansons, les témoignages, la lecture de la Bible, les vidéos chrétiennes. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV International.